Bibalibou, balibou, balibou. Balibou, balibou, balibou. En plus, attends, parce qu'on va parler plutôt comme ça. Oui, Voilà, c'est est-ce que vrai. là, du coup, on s'entend bien? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouvel épisode du podcast. Épisode un petit peu particulier parce que pour la première fois, je suis accompagnée. J'ai une invitée sur ma chaîne et pas n'importe qui puisque c'est ma sœur Camille. Alors pourquoi du coup je l'ai fait venir là sur mon podcast aujourd'hui? Parce qu'on va parler d'un sujet dont j'ai déjà eu des questions. Il y a certaines d'entre vous qui m'ont déjà contacté à ce sujet-là. Comment apprendre à accepter notre corps avant, pendant et après la grossesse. Donc j'ai fait venir ma sœur parce que moi j'ai pas vécu la grossesse, donc du coup je me sentais pas entre guillemets légitime de vous faire un épisode toute seule puisque je ne suis pas concernée. Et qui de mieux du coup que ma sœur pour venir en parler, qui plus est parce que je trouve qu'elle a une belle vision, elle a eu une belle vision tout au long de sa grossesse, de la façon de gérer le changement du corps, un rapport sain du coup avec son corps, et du coup je trouvais intéressant de vous partager un petit peu sa vision des choses plutôt que ce qu'on peut voir sur internet, sur YouTube, comment perdre ses kilos de grossesse, comment faire ci, comment retrouver son corps d'avant, etc. Je trouvais sa façon de voir les choses beaucoup plus belle et puis saine. Voilà. Donc du coup, sans plus tarder, je vais la laisser se présenter du coup un petit peu, brièvement, voilà. Moi je la connais par cœur forcément, mais pour que vous sachiez, vous connaissiez un petit peu Camille qui va vous parler. Alors, bonjour à tous. Donc moi c'est Camille, du coup, je suis la petite sœur de Florine, j'ai 27 ans et du coup j'ai eu il y a un peu moins de 2 ans mon petit bébé, Roxane. Je ne sais pas quoi dire de plus. Non mais c'est une bonne présentation. Du coup, je vais te poser quelques petites questions et puis tu vas pouvoir me répondre tout au long. Donc en fait, il y a plusieurs phases qui sont compliquées à gérer, on va dire, et à vivre pour certaines femmes, alors qu'on ait des troubles alimentaires ou pas. Déjà, quand on souffre de troubles alimentaires, ça peut être quelque chose qui fait peur. Moi, je sais que quand j'étais encore dans les TCA, c'était pas le projet, mais je me disais, le jour où je vais être enceinte, il faudra en fait que je continue à faire du sport. Enfin, je lâcherai rien. Je me disais, si je vais arriver à faire mon sport jusqu'au bout, je vais continuer de contrôler mon alimentation, parce que de toute façon, je mange sain, donc entre guillemets, puisque voilà, c'est comme ça que je le voyais. Donc je me disais ça fera pas de mal au bébé, et puis moi il faut à tout prix que je prenne le moins de kilos possible en fait. Et des fois ça m'angoissait aussi un petit peu de me dire mais comment je gérerais aussi l'après si jamais j'ai la peau distendue au niveau du ventre, si jamais je prends du poids, que j'arrive pas à perdre mes kilos. Enfin voilà, c'est des questions c'est des choses auxquelles je pensais déjà alors que j'étais même pas concernée par le sujet. Et je sais qu'il y a des personnes du coup qui ont aussi ces peurs de se dire je veux un enfant mais je sais pas comment, je vais jamais réussir à passer au-dessus de ce corps qui change. Donc déjà du coup Cam, parce qu'on va s'appeler comme on se parle d'habitude. Toi, est-ce que je sais que tu as un rapport toi totalement sain avec la nourriture, t'as jamais eu de troubles alimentaires, mais du coup est-ce que c'est des questions que tu t'es posées quand t'es tombée enceinte? Est-ce que c'est des peurs que t'as pu avoir ou des interrogations que t'as pu avoir? Absolument pas. J'aime manger, j'adore manger, je suis excessivement gourmande et la question de moi être gourmande pendant ma grossesse ne s'est absolument pas posée. Le seul moment où j'ai fait un petit peu plus attention, c'est parce que ma sage-femme a eu un petit doute en début de grossesse sur un éventuel diabète de grossesse. Donc j'ai fait attention pendant 2-3 semaines. Et puis j'ai tout laissé tomber, parce qu'au final ça me gonflait. Que j'avais envie de manger mes chocolats, mes gâteaux, j'avais des fortes envies de fruits pendant ma grossesse et ma sage-femme m'avait interdit, c'était pas plus d'un fruit par jour, parce que c'est trop sucré, voilà. Mais c'était mort en fait, j'ai tout lâché, j'ai bien fait parce qu'au final il s'est avéré que j'ai pas du tout de diabète de grossesse. Mais
Mais c'est tout, sinon j'ai pas du tout fait attention à ça. Je me suis pas du tout inquiétée de la prise de poids. Enfin voilà, c'est vraiment pas un truc qui m'a... ouais. Voilà. Ça n'a jamais été une peur ou une Non. question de Du dire tout. comment je peux gérer. Est-ce que, du coup, je me doute, enfin, je le sais, mais je me doute que tu t'es même pas forcément pensé, il faut que je garde une activité physique, pas plus que ça, quoi. Ah ouais, non, bah puis, bon, après voilà, pareil, j'ai jamais été trop sportive, j'ai pas forcément changé ça. J'ai pas changé... Parce que je sais que tu marchais un peu, non, mais Alors j'ai beaucoup marché mais pas, pendant et en fin de grossesse, mais pas pour but Voilà. de garder une activité physique. Et pour but, parce que déjà il faisait très beau, c'était quand même pendant le premier confinement, il faisait un temps magnifique, donc déjà pour aller promener mon chien. Et puis sur la fin, c'était aussi et surtout pour aider bébé à descendre, mais c'était pas du tout pour avoir une Et activité puis physique. un peu pour pas te faire de rétention d'eau, non? Il y avait pas essayé de... Non, même Même pas, pas parce qu'au final, j'avais un peu peur d'en faire au début et j'en ai pas fait du tout. Donc, Ah oui, même voilà. pas. Et puis aussi pour m'occuper, parce que je me suis Oui. quand même retrouvée, moi, quand tout le monde est sorti de confinement, moi je suis pas retournée travailler, et tout le monde est parti bosser, donc je me suis retrouvée confinée toute seule avec mon chien. Donc du coup, je marchais beaucoup, mais pour du plaisir personnel, Oui, voilà. en fait. Tout ce que tu as fait, même les quelques semaines au début à restreindre le sucre, ça a été, à chaque fois, c'était purement par pour du la diabète. santé, Voilà, on va dire. c'est ça. Et s'il y a des choses, c'est vrai qu'il y a certaines choses auxquelles j'ai fait attention quand je mangeais, c'était pas du tout pour moi, c'était des choses qu'il fallait éviter pour bébé. Oui, voilà. Ça n'a jamais été C'était pour vraiment moi. ça, pour mon t'étais corps, concentré dessus. Oui, voilà, ça n'a jamais été pour moi. Alors que tu vois, moi, si je compare du coup avec ce que j'imaginais de ma grossesse future quand j'étais encore dans les TCA, moi, voilà, je me disais, je mange bien, donc pour mon bébé, ça se passera très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et manger, tu vois, en étant enceinte, pour pas prendre du poids, tu vois, c'est là qu'on voit que c'est pas du tout centré sur la même chose, en fait. Ok. Mais alors du coup, est-ce que si tu vois s'il y avait des femmes là justement qui viendraient avec ces mêmes justement cette façon de penser que moi j'avais et qui te disent là qui te demandent et qui te disent mais ok mais bon comment tu fais quand même pour prendre la prise de poids parce que mine de rien bon il y a forcément ton ventre qui se développe mais c'est aussi tout à fait normal de prendre du poids également du reste du corps Mais tu vois. bien sûr. Mais de toute façon, on va prendre du poids. De toute façon, pendant la grossesse, on prend du poids, c'est normal. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que le poids du bébé. C'est une réflexion ça que moi j'ai eu à un moment donné où on m'a dit t'as pris tant de kilos. Pourtant bébé on fait que 2 ou 3. Mais oui, mais il n'y a pas que bébé. Certes, il y a le poids du bébé, mais il faut pas oublier qu'on se gorge d'eau, qu'il y a le placenta, il y a le sang aussi. On a un volume de sang qui est plus important. Donc bien sûr que de toute façon on va prendre du poids. Ça et puis le fait aussi que on se nourrit pour deux, donc il faut aussi faire des réserves. Oui, le pour corps deux, a de besoin toute d'énergie façon. pour faire fonctionner ton propre corps et en fabriquer un autre. C'est ça. Donc forcément, on va prendre du poids. Donc contrôler sa prise de poids pendant la grossesse, on sait qu'on va en prendre. Est-ce que vraiment il y a un gros intérêt? Enfin bon. Moi, ça, c'est vraiment pas un truc qui m'a perturbée. Je savais que de toute façon, j'allais prendre du poids. Et je me suis dit, de toute façon, voilà, je vais en prendre. Je vais pas me priver. Dans tous les cas, je vais prendre du poids. Puis c'est pour une bonne cause. Et c'est pour une bonne cause. C'est pour le principe de la grossesse. De toute façon, on prend du poids. Quoi. Oui, donc c'est vrai que de toute façon, du coup, là, s'il y a des personnes même qui sont justement enceintes, il faut vraiment garder que la priorité, il y en a même deux, je dirais. Bon, il y a déjà forcément le bon développement du bébé. Et aussi vous, du coup, de vous nourrir assez pour avoir assez d'énergie pour que votre corps ait assez de force pour fabriquer un corps aussi en parfaite santé, un petit corps, quoi, celui de votre bébé. Et puis également aussi essayer de s'extraire de ces peurs et de ces restrictions parce que il faut aussi que vous soyez mentalement bien en fait. Si vous êtes dans la restriction et que vous avez la peur, vous êtes guidé par la peur de prendre du poids, par la culpabilité, machin. Si vous avez plus faim par exemple pendant la grossesse et que vous mangez plus, en fait il faut que ça reste sain parce que tout se ressent et votre bébé il est à l'intérieur de vous donc il le ressent aussi tout ça. Donc je pense que c'est important déjà de s'écouter, de manger et aussi de pas se restreindre parce que même si c'est de la restriction cognitive, donc de la culpabilité, etc., votre bébé il va le ressentir ça. Donc
c'est le cycle de la vie et c'est comme ça que ça fonctionne. Et comme disait Camille, c'est pas, on s'en fiche en fait. Vous faites un acte qui est merveilleux, qui est dingue. Votre corps, il est capable de fabriquer une vie. C'est un privilège. Enfin, moi, je considère ça comme un privilège par rapport aux hommes. Nous, on a cette chance de pouvoir materner si on le veut, mais ou si, enfin voilà, de pouvoir donner la vie. Donc il faut plutôt se concentrer sur ça et vous dire que c'est merveilleux ce qui se passe et plutôt que d'avoir peur, d'avoir peur de voir votre corps changer. D'autant plus, j'ajouterais même, Vas-y. j'ajouterais même qu'en plus, on le sait, la grossesse c'est fatigant. Alors, on le sait beaucoup que c'est fatigant sur la fin parce que forcément, il y a le poids du ventre et tout ça. C'est aussi excessivement fatigant au début. Je pense que ça, il y a plein de femmes qui l'ont pas vécu, qui le savent pas, mais le début d'une grossesse, c'est super fatigant parce qu'il y a quand même tout le corps qui est en plein changement. Si en plus, c'est pas on se sous-nourrit, mais je veux dire, si en plus on fait attention à pas manger des trucs trop gras, pas manger des trucs sucrés, le corps a plus d'énergie et c'est encore plus dur. On a vraiment besoin de cette énergie, c'est vraiment très fatigant. C'est vraiment pas le moment de se rajouter de la fatigue inutile en plus, en fait. On a vraiment besoin de cette énergie-là. Ouais, totalement. Ça, du coup, c'est la phase de... Bon, on a parlé de l'avant et du pendant. Et maintenant, on va parler de l'après. Et c'est vrai que je trouve ça très intéressant parce que moi, j'entends souvent un terme que je trouve, mine de rien, assez dur. Mais j'entends souvent parler de faire le deuil de son corps d'avant. Et puis voilà, en fait, il y a toute cette problématique, les femmes qui n'arrivent pas, en fait, à accepter leur nouveau corps, leur corps qui a eu un enfant ou des enfants, le corps qui change, puisque c'est normal, c'est la vie de garder des marques de la grossesse, voilà, le corps change, le bassin s'est élargi, enfin je veux dire, tout ça en fait c'est normal et on peut avoir pareil du coup, comment dire, pris du poids par rapport à avant la grossesse et puis maintenant c'est comme ça, enfin bref, voilà, toutes ces peurs et tout ce truc de comment je fais pour accepter mon corps et c'est même pas, d'ailleurs j'ai l'impression que les femmes ne cherchent même pas à accepter leur corps, elles cherchent à retrouver l'ancien en fait, donc elles cherchent même pas à s'habituer et à déjà devenir neutre, à accepter et même du coup à aimer ensuite ce nouveau corps. Non, leur défi c'est vraiment de retrouver l'ancien. Donc c'est pour ça que je voulais également t'interroger là-dessus parce que je sais, du coup pour l'avoir vu avec toi, que ça s'est bien passé en fait. T'as eu aussi des remarques, des réflexions, t'as eu des petits moments d'insécurité et du coup je voulais t'interroger là, que tu nous parles un petit peu de toi, Comment tu as géré l'après? Déjà, du coup, pour commencer, est-ce que quand tu as accouché, tout de suite ou après, voilà, est-ce que tu t'es dit, bon, maintenant, est-ce que tu t'es mis pour objectif de perdre ce poids que tu avais pu prendre, je vais faire attention, ou maintenant, genre, alors, un régime, entre guillemets, enfin, est-ce que tu t'es donné cet objectif? Non, parce que je me suis dit de toute façon mon corps va se débrouiller parce que moi j'ai autre chose à gérer, parce que j'ai un petit bébé à m'occuper et puis je me suis pas du tout donné cet objectif-là. Je me suis dit je me doutais très bien que de toute façon, faut arrêter de regarder les films et de voir toutes ces nanas qui sortent de la maternité avec un ventre tout plat. Forcément, il reste, ça se voit, oui, le ventre est encore un peu gonflé. Mais moi, je me suis pas du tout dit, faut que je mette des choses en place pour retrouver mon corps d'avant. Déjà parce que physiquement, c'est quasiment impossible de retrouver son corps d'avant et c'est normal, il y a des marques de la grossesse, forcément, on partage son corps avec un autre être. Donc forcément, les hanches sont un petit peu élargies, il peut y avoir des vergetures, la peau du ventre est un peu moins tendue, mais déjà tout ça, il faut savoir que c'est des effets normaux et c'est quand même des marques, des preuves qu'on a fait quand même le plus bel acte du monde. C'est une preuve qu'on a donné la vie. Déjà, on ne devrait jamais avoir honte de ces preuves-là. Et puis honnêtement en plus je me suis pas du tout concentrée là-dessus parce que en fait c'est tellement secondaire en fait. J'avais mon bébé qui était là, c'était déjà bien assez d'angoisse. Ouais, je pense. Voilà, c'était déjà bien assez stressant parce que c'est la première et parce que c'est un monde qu'on connaît pas. Et du coup après mon corps c'était complètement secondaire quoi. Alors
Après, je me débrouillais pour être quand même bien dans mes baskets, mais j'ai pas cherché à faire un régime, j'ai pas du tout fait de sport après, j'ai pas cherché à faire pas tout de suite après en tout cas. J'ai vraiment les semaines, les premiers mois, en plus, tu pensais même pas, j'y t'étais pensais vraiment pas, focus je sur me autre pèse chose. pas, non pas parce que je veux pas, mais parce que j'y pense pas du tout. Je détaillais pas mon corps devant le miroir, mais pas parce que voilà, je voulais surtout pas, mais parce que j'y pensais pas. Parce que justement, tu parles de miroir, mais forcément, par exemple, ton ventre a été moins ferme que ce qu'il était avant. Ah bah oui, et puis il l'est toujours moins ferme de toute façon. Enfin, je veux dire, mais est-ce que, parce que tu vois, je pense que même moi, à l'heure d'aujourd'hui, même si je guéris, si je tombais enceinte et que j'accouche, je pense que je sais pas si j'arriverais à l'heure d'aujourd'hui à voir mon corps dans son entièreté. Je pense que je me concentrerais sur des parties qui auront peut-être changé. Peut-être justement mes hanches élargies, peut-être mon ventre, peut-être, je sais pas si j'aurais pris du poids ailleurs, j'en sais rien. Mais je pense que du coup, j'aurais tendance, mine de rien, à me focus là-dessus et à me dire, oh, c'est quand même, voilà, j'ai changé, tu vois. Après, il peut y avoir, enfin, j'ai eu moi aussi un petit regard à un moment donné. Forcément, ça devait être encore à la maternité, donc c'est vraiment tout de suite après. Parce que forcément, c'est surtout par rapport au ventre, on voit notre ventre d'une façon dont on l'a jamais vu, c'est-à-dire que il est encore un peu gonflé, mais il est complètement mou. Et du coup, ça fait, enfin, je savais que ça dégonflait pas tout de suite, mais ça fait quand même très bizarre comme vision. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu à un moment donné ce truc, je me suis vue dans le miroir et j'ai vu mon ventre qui était toujours gonflé, mais qui était tout bas, comme si j'avais encore un truc dans le ventre, mais qui était tombé. Et que du coup, qui était très mou, très relâché, bas. Quoi, voilà, relâché, c'est ça. Mais par contre, alors j'ai regardé, je me suis dit, oh, c'est étrange. mais ça m'a pas inquiété plus que ça, parce que je me suis dit, ça va se refaire. C'est pas grave, c'est normal, je viens d'accoucher, ça va se refaire. Donc, oui, c'était pas une priorité, et puis surtout... Bon, tes pensées et tout ça étaient effectivement accaparées. En plus, c'est ton premier bébé, donc forcément, t'es occupée par des angoisses, des peurs, etc. Et puis, ce bonheur d'être maman, donc du coup, c'était vraiment pas... c'était secondaire, quoi, l'aspect de ton corps. C'est ça. En fait, on n'a pas le temps d'y penser et... on n'a pas le temps. Il y a des femmes, justement, il y a des femmes qui y pensent tout de suite. Qui pensent de façon prioritaire, même si elles ont le bonheur d'avoir le bébé, qui se disent, qui pensent déjà, en fait, qui planifient déjà ce qu'elles vont pouvoir mettre en place les régimes. Alors, bon, maintenant, on dit plus régime parce que le mot, voilà, mais il y a un rééquilibrage alimentaire, une diète, tout ce que vous voulez. Le sport, à partir de quand je peux reprendre le sport, etc. Tu vois, qui sont omnibulés par ça. Alors que, en plus, je pense que le corps... en fait, voilà, comme disait Camille, on vient de faire un acte, bon, qui est beau, mais qui est aussi très éprouvant, en fait, pour le corps. Donc, je pense que votre corps, il a besoin de repos, et pas du tout qu'on lui remette dans la tronche des restrictions alimentaires et du sport, etc. Enfin, je pense que je l'ai pas vécu, mais voilà, j'aime beaucoup écouter les témoignages de femmes enceintes, et puis, toi, je t'ai vu, il y a la fatigue. Ah bah oui, bien sûr. Corporelle et mentale, donc... c'est clair que moi, pendant les 8 premiers mois où elle n'a pas fait ses nuits, tu m'aurais dit, allez, vas-y, viens, on va se faire un petit jogging pour remodeler ton corps. Je t'aurais dit, non mais c'est mort, là, elle dort, je me pose. Je vais pas faire un jogging, non. Ouais, non, c'est déjà bien assez fatigant et intensif. Au final, ça ferait plus de mal de se forcer, parce que tu vois, encore une fois, je compare avec ce que moi je pensais. Je serais tombée enceinte à l'époque dans les troubles alimentaires, j'aurais été totalement... Enfin, en fait, je le vois quand j'étais malade ou quand je m'étais fait opérer de la poitrine, etc. Ou d'ailleurs, on me disait, fais pas de sport. Et moi, j'ai tout de suite repris le sport. Et parce que je me disais, je m'en fiche, même si je suis malade, je vais me forcer. Je me suis opéré de la poitrine. Le lendemain que j'étais rentrée, j'étais déjà à la salle. Donc oui, forcément, je pouvais pas tout faire. Mais je faisais déjà du cardio, j'avais tout repris. Je laissais pas à mon corps le temps de se reposer. Et je pense que si j'étais tombée enceinte dans les troubles alimentaires, ça aurait été ma priorité et dès que possible, j'aurais pu occulter les douleurs physiques ou la fatigue. J'aurais quand même forcé, tu vois, pour aller au sport. Donc il faut vraiment se rendre compte que en fait, on fait plus de mal à notre corps qu'autre chose. Bien sûr, l'accouchement pour le corps, c'est presque traumatique en fait, parce qu'il y a quand même un être humain entre 3 et 4 kilos, enfin entre 2 et 4 kilos,
qui sort par une porte, ou quand on la regarde, on se dit c'est impossible, et pourtant il le fait. Ça écarte les os, même ça si c'est pousse par césarienne. ou même si c'est par césarienne, bien sûr. Il y a quand même, pour faire la place au bébé, il y a quand même tous les organes qui se balourdent dans tous les sens. Enfin, qui se balourdent. Oui, qui se déplacent. Il y a les côtes qui s'élargissent. Il y a les côtes qui s'élargissent. Enfin, c'est déjà un marathon. En fait, l'accouchement, c'est déjà un marathon. Déjà un sport D'ailleurs, moi, c'est ce que je me suis dit. C'est ce que j'ai dit à Edouard quand j'étais en train d'accoucher. J'ai dit, j'ai l'impression d'être en train de faire un marathon. C'est déjà du sport. N'importe quel marathonien, quel grand sportif, après une grosse épreuve, qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il va pas reprendre le sport. Il se repose, il repose son corps. Pourquoi nous, on ferait pas pareil après un accouchement? Alors que c'est la même chose, c'est une épreuve, c'est un marathon. Bah oui. Bah puis après, on parlera du coup de ça. Je vais me garder une réflexion pour après. Du coup, voilà. Est-ce que, alors, là maintenant, ça fait 1 an et demi que 1 an et demi, hein, à peu près. 21 mois. 21 mois, pardon. 21 mois que j'ai accouché. La petite Roxane, ma petite nièce, est née. Du coup, aujourd'hui, avec tout ce recul, parce que bon, à la limite, si ton corps, juste après l'accouchement, les semaines qu'on suivi, et ton corps de maintenant, a encore évolué, tu vois. Oui. Et il y a des femmes qui vont traîner finalement ce mal-être et qui sont, même des années après, toujours inconfortables dans ce corps, et elles n'ont toujours pas réussi à, même sans parler d'aimer, à accepter ce corps qui a changé, parce qu'on retrouve pas forcément le corps qu'on avait avant. Toi, là où t'en es, est-ce que du coup, t'as des choses qui t'ont quand même complexé un peu? Est-ce qu'aujourd'hui, ces choses-là te complexent encore aujourd'hui ou te gênent? Enfin... Alors, il y a une période où mon ventre m'a gênée. Alors, c'est essentiellement mon ventre. Donc, il y a eu les premiers mois où j'y ai pas forcément fait attention. Et puis, je crois que c'est l'été dernier. Donc l'été dernier, donc elle avait déjà 1 an. Donc 1 an après mon accouchement. Je fais de la pole dance, et donc c'est là en fait que je m'en suis rendu compte, c'est qu'en fait donc à la pole, donc il y a les barres, on a des gros miroirs en face des barres, et forcément on se regarde pour voir si ce qu'on fait c'est un minimum joli. C'est le principe de la pole dance, quoi. Voilà. Et là c'est toujours mieux dans notre tête que ce qu'on voit dans le miroir. C'est clair. Et en fait c'est là par contre où, en me regardant toute seule, pendant que ma binôme elle faisait ses trucs et tout, je me regardais toute seule et je me disais quand même, j'ai toujours du ventre, ça fait 1 an, j'ai toujours, j'ai de la brioche entre guillemets, quel terme horrible, de la brioche sur le ventre. Oh ça va, il y a plus. Oui ça va, ouais. Et ça m'a gênée un petit peu, et là du coup j'ai eu ma petite période où je me suis dit oh non mais là la Camille tu peux pas rester comme ça, tu vas faire des abdos pour resserrer tout ça. Bon, en grande sportive que je suis, ça a duré 1 semaine. Oui, je me rappelle. Pendant 1 semaine, j'ai fait presque tous les jours des abdos. La semaine d'après, c'était fini. Mais j'ai eu du coup ce petit moment là où ça m'a un peu perturbée, mais en plus c'est moi toute seule parce que personne ne m'a rien dit. En plus à la pole dance, là l'environnement où je suis c'est très bienveillant, personne se regarde, personne se juge, il y a des corps absolument différents. J'ai l'impression que beaucoup en pole dance, parce que moi du coup qu'on est fait dans un autre club, je sais pas comment on appelle ça, c'est pareil, il y a de tous les corps, en plus on est dénudés, il y a tous les corps, il y a tous les âges, on est en petite tenue, c'est vrai que personne se regarde, et tout le monde est concentré sur ce qu'il fait, personne se regarde. C'est déjà assez, encore une fois, c'est déjà assez éprouvant d'essayer de faire les figures. C'est vrai que finalement on regarde pas le corps, mais du coup c'est moi toute seule qui me suis je me suis un peu chiffonnée toute seule, quoi. Et puis en fait au bout d'un moment c'est passé, parce qu'en fait je me suis dit oui et puis merde quoi, en fait je suis bien comme ça aussi, et puis et aujourd'hui, donc presque 2 ans après, j'ai toujours ma petite brioche, elle m'accompagne partout et j'ai presque de l'affection pour elle. Non mais ça me gêne plus du tout, je me dis c'est tout, je suis comme ça, et malgré tout je me trouve jolie, je sais que mon conjoint je
j'y pense, Je qui me pense trouve aussi, belle ouais. aussi comme je suis. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Et puis si sur la plage, un jour, il y a quelqu'un dans sa tête qui se dit, oh là, bah la brioche, bah je m'en fous en fait, elle est là, elle me tient chaud l'hiver, et puis c'est tout. Et puis je m'en fiche en fait. Et puis voilà, et puis j'ai eu un enfant, donc voilà, je suis fière, j'ai fait quelque chose. J'ai eu un enfant, donc j'ai le droit de vivre avec ma brioche. Voilà. C'est un prix qui est tout à fait acceptable Ben, à parfaitement. payer, entre guillemets. Non, mais pour, c'est clair. Voilà. Je pense que j'aurais pu accepter toutes les transformations physiques pour ce que je vis aujourd'hui depuis 21 mois. Ouais. J'aurais pu tout accepter. Ça, rien ne, comment dire, rien ne, pas ne vaut justement, mais l'inverse. Ah, tu vois ce que je veux dire? Oui. Rien ne pourrait me faire dire que je regrette d'avoir eu ma fille. Aucun changement physique. Ouais. Ou même sans regretter, mais de te sentir Enfin, mal. aucun, voilà, soit d'avoir eu ma fille ou d'avoir vécu ma grossesse comme je l'ai vécue, c'est-à-dire sans me priver, je n'ai aucun regret. En plus, il y a déjà pas mal de privations dans la grossesse tout court avec la toxo et compagnie. Oui, ouais. Donc, je n'ai aucun regret à avoir pris plaisir à L'alcool. manger tout ce que je voulais. L'alcool, grosse privation, l'alcool. Mais oui. Je vais pas faire l'impasse là-dessus, j'ai respecté. Heureusement. Ma fille s'appelle Roxane. Non mais, enfin voilà, c'est déjà, justement, c'est con, mais enfin, c'est déjà frustrant. Moi j'aime bien boire un petit verre de vin. Pendant 9 mois, pas eu un petit verre de vin. Je me suis quand même acheté du faux vin là, c'était encore plus mauvais qu'un jus. Alors, j'aurais mieux fait de m'acheter un jus de raisin. Enfin voilà, C'est vrai qu'il y a déjà assez de restrictions. il y a déjà pour en assez plus de s'en restrictions. rajouter. Pas s'en rajouter, et j'ai aucun regret de m'être levée des fois le soir pour aller manger une pomme parce que j'avais une furieuse envie de Pink Lady pendant ma grossesse, donc j'ai eu aucun problème, et en remanger des fois une deuxième si j'avais envie. Pendant le confinement, j'ai fait des énormes gâteaux, je me suis remis un peu à la pâtisserie, j'ai fait des gros gâteaux plein de chocolat. Bon, bah, j'ai un compagnon qui est pas trop goûté. Eh ben, moi, si. Du coup, je n'ai eu aucun complexe à bouffer mes énormes trucs. Tu dis ça avec les goûters et cet après-midi on tourne une vidéo qui est déjà sortie normalement où on regoute les goûters de notre enfance, et donc notre setup, le téléphone il est posé sur une montagne de goûters. D'ailleurs je te vois juste la tête au-dessus de la pile. Et on n'a pas empilé toutes les boîtes. Et on n'a pas fait toutes les boîtes. Normalement ça vous l'avez déjà vu. Donc oui, donc du coup t'as pas eu besoin non plus, enfin... Loki. Bah alors Loki est le chien de ma sœur. Allez, arrête, stop. Du coup, oui, voilà, donc on va dire que cette période, même si pour toi elle n'a pas duré longtemps, de gêne par rapport à ton ventre, très rapidement, et bon, bah toi, de façon naturelle, tu t'es dit, bah voilà, c'est parce que Oui, j'ai eu je un l'ai enfant, évincé ça assez vaut le rapidement. coup, voilà. Donc après, forcément, ça c'est pas, je sais que c'est pas naturel pour tout le monde ce type de pensée, mais c'est vraiment ce qu'il faut vous rappeler, et en fait, je pense qu'il faut vous le répéter à chaque fois. Après, ça reste de l'acceptation du corps et ça reste les mêmes conseils que moi je vais partager pour s'accepter tout court, grossesse ou pas grossesse. Déjà de faire preuve de neutralité, et ensuite d'acceptation, et ensuite d'aimer son corps. Voilà, parce que même si on n'a pas été enceinte, si on n'aime pas son corps, c'est le même finalement processus d'apprendre à l'aimer. Et du coup, c'est le même travail qu'il y a à faire. Donc oui, il y a des conseils, des choses qui ont été naturelles pour Camille, mais qui sont moins pour vous. Par exemple, de garder en tête que ça valait le coup, par exemple, pour avoir un bébé. Mais ça, il faut quand même volontairement se le répéter. Par exemple, si votre corps vous gêne, ben, je sais pas, mais regardez votre bébé ou pensez à tout ce qui vous amène de la joie, tout ce que avoir cet enfant vous a amené comme joie. Et du coup, vous concentrez là-dessus pour que le cerveau arrête d'associer finalement changement du corps et entre guillemets et mal-être et tristesse, voire même colère pour certaines personnes, mais plutôt qu'il associe changement du corps avec quelque chose de positif, votre enfant en fait, votre bébé. Donc ça demande au début de se forcer à le faire parce que c'est pas forcément une évidence, mais après ça rentre en fait, on crée une nouvelle croyance entre guillemets et voilà. Est-ce que, c'est pas est-ce que parce que je sais que oui, mais du coup, tu as eu des remarques, mine de rien, par rapport à tes changements physiques, et ça, c'est pas évident non plus. Donc, Ouais. comment, voilà, C'est parle-moi ce un petit que peu de j'allais ça. dire aussi. J'allais dire, si vous savez que ça va être difficile à gérer les réflexions, parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup, préparez votre entourage.
les personnes autour de vous ne sont pas malveillantes, mais vont parfois avoir des réflexions, notamment, alors justement, le truc vous voyez, voilà, une copine, quelqu'un, peu importe, que vous n'avez pas vu depuis 1 mois après votre accouchement, et le premier truc qu'elle vous dit, c'est « Ah, mais t'as déjà tout perdu !» Mais alors ça part d'une, entre guillemets, bonne intention, parce que la personne a voulu faire plaisir, sauf qu'en fait, c'est pas une réflexion à faire. Déjà, on ne sait pas par quoi la personne est passée, entre guillemets, on ne sait pas dans quel état psychologique elle est. Si c'est en pleine rue, on ne sait pas s'il n'y a pas une pauvre femme derrière qui est en train de galérer, entre guillemets, avec ses kilos de grossesse. Enfin, préparez votre entourage, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réflexions. Les croyances, t'inquiète pas, 9 mois pour faire un bébé, 9 mois pour reperdre son poids. Et ça veut dire que quand t'es à 10 mois après ton accouchement, si t'as pas perdu ton poids de grossesse, tu vas culpabiliser. Enfin, oui, ça peut créer en plus voilà, du coup, ça crée encore plus de trucs, parce que la personne, elle va te dire ça parce que t'es à 2 mois postpartum, mais 10 mois après, si t'as encore tes kilos un peu de grossesse, tu vas te dire, en fait, j'ai dépassé les 9 mois et je les ai toujours. Mais c'est vrai que je rebondis sur cette remarque-là. C'est vrai que, encore une fois, ça inculque un peu en nous la croyance que, bon voilà, maintenant c'est bien, t'as eu ton bébé, prochaine étape, perdre le poids, retrouver ton corps d'avant. Voilà, c'est l'objectif d'avant. Après ça, c'est des choses. Mais c'est vrai que ça peut donner en plus des. Disons qu'en fait, on fait miroiter le truc du oh, mais t'inquiète pas, dans 9 mois c'est bon. Et une fois que t'as dépassé cette limite, après, du coup, c'est l'effet inverse. T'as la culpabilité, voilà, de dire là, ça y est, c'est passé. J'ai passé les 9 mois et puis. Voilà, déjà, on demande pas à une femme combien de kilos de grossesse elle a pris, on demande pas combien de kilos elle a perdu. On entend souvent. Voilà, parce qu'on le dit pas méchamment. T'as pris combien, t'en es à combien, c'est ça. Et t'as tout perdu. Mais c'est vrai que c'est des questions qui arrivent rapidement. Dans les premières conversations, quand tu revois des amis, de la famille ou autre, ça fait partie de ces premières questions qu'on va te poser. C'est ça. T'as eu d'autres questions, enfin t'as eu d'autres... Moi j'en ai pas eu personnellement. Alors par contre j'avais lu un truc, j'étais pas sûre de la citer, je vais la citer quand même, ma petite référence. J'ai lu un truc sur un compte Instagram, je peux citer son nom. Oui. Je vais pas me faire attaquer. Non. Le compte Instagram de Postpartum le Doc, qui est un compte très intéressant. C'est justement une maman donc qui a eu un bébé à peu près en même temps que moi j'ai eu Roxane, je crois, sur la même période, et qui en fait a décidé de faire un documentaire sur le postpartum parce qu'elle a trouvé que c'était pas qu'on n'était pas assez éclairé sur le sujet. Et en fait un jour elle a publié une photo d'elle 8 ou 9 ou 10 mois, je sais plus, enfin plusieurs mois après son accouchement, où elle avait encore forcément son ventre, elle avait encore du ventre en fait. Et puis elle a eu plusieurs commentaires, « Ah, t'es à nouveau enceinte, félicitations » et tout ça. Et en fait, elle l'a très mal pris, ce que je peux comprendre. Et du coup, c'est vrai que du coup, ça paraît déplacé. Ce à quoi d'ailleurs elle a répondu très justement, « Mais je suis pas encore enceinte, mais oui, j'ai accouché il y a tant de temps, oui, j'ai encore un peu de ventre. Qui êtes-vous pour juger ?» Alors bien sûr, les personnes qui ont mis ça dans les commentaires, il n'y avait pas de malveillance. Mais en fait, c'est maladroit. C'est ça, c'est que c'est très maladroit. Faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire... Encore une fois, on ne sait pas si cette femme-là, elle n'est pas hyper complexée d'avoir encore son ventre ou pas. Ou ça peut lui créer des complexes. Ou ça peut justement, parce que ça se trouve, elle s'en fiche. Et puis là, ça dit, punaise, tout le monde le remarque, donc c'est que je dois m'en inquiéter. C'est ça. Voilà, du coup, malheureusement, de toute façon, il y aura des réflexions. La maternité, ça amène des réflexions sur tout, sur la grossesse, sur la parentalité, sur tout. Malheureusement, de toute façon, tout le monde se juge s'il y a des réflexions. Oui. Mais si vous pouvez au moins déjà préparer les personnes qui sont les plus proches de vous, leur dire, voilà, je veux pas qu'on me parle de mon poids, je veux pas qu'on me pose de questions sur mon poids, sur mon corps, je veux pas qu'après la grossesse, préparez les gens, les personnes qui vous aiment, qui vous sont proches, vont être capables de comprendre et d'y faire attention. Mais comme elles ne le savent pas forcément, c'est important de le dire parce que pourtant, et le plus triste, c'est que souvent c'est des femmes qui font ça. Et qui l'ont vécu. Parce qu'elles l'ont vécu, elles l'ont peut-être pas forcément bien vécu en plus, mais comme c'est entre guillemets la norme de demander ça, de demander combien,
Non, mais c'est tout vrai, le monde ouais. pose la question. Mais t'as pris... Moi, je l'entendais tout le temps, tout au long de ma grossesse. Et là, t'as pris combien de kilos? Mais c'est Et là, vrai. t'en es à où? Alors déjà, il y a la sage-femme qui demande tous les mois, mais on va dire que c'est un côté médical. Oui. Mais sinon, il y a toutes les personnes. Et là, t'en es où? Et là, t'as pris combien? Et des fois, on me demande, et après ton accouchement, t'as reperdu vite et tout ça, et machin. Enfin, c'est des questions qu'on devrait pas avoir à poser. C'est des questions qui devraient pas se poser. Bah, en fait, ça me fait penser du coup à un podcast qui est déjà sorti il y a quelques semaines. Tu me regardes, mais il n'est pas encore sorti à l'heure où on enregistre. Mais il sera sorti il y a quelques semaines, quand je vais sortir celui-ci, où je parle de féliciter la perte de poids ou commenter le poids, parce qu'en fait, c'est exactement la même chose, en fait. C'est pareil que quand on va dire à quelqu'un « Oh, bah t'as maigri, c'est cool !» Alors qu'on sait même pas de quelle manière il a perdu du poids, on sait pas ce qui se passe dans Peut-être sa que ça va tête. être une fierté ou pas. Bah oui, parce que Donc, il y a dans le le doute. il y a le truc de dire bah ça serait bien que tu perdes du poids, ou alors ça serait bien que tu perdes tes kilos de grossesse. Mais donc là on peut se dire oui bon bah ça paraît logique que ça se fait pas de demander. Mais des fois au sens inverse, c'est des choses qu'on pense être des compliments qui sont maladroits aussi, parce que donc de la même manière que de dire à quelqu'un oh bah dis donc t'as fondu depuis la dernière fois, c'est cool, et ben c'est pareil de dire à une femme oh bah c'est cool, t'as réussi à perdre tes kilos de grossesse. En fait moi je pense que après ce que la femme vient de vivre, on a meilleur temps de la féliciter pour ce qu'elle vient de vivre et pour ce qu'elle continue de vivre, parce qu'on sait que la grossesse entre guillemets, les choses difficiles de la grossesse ou autre, ça s'arrête pas qu'à l'accouchement et après c'est fini. Il y a tout l'après qui est pas forcément évident. Il y a aussi la retombée des hormones. Il y a plein de choses en fait. Donc je pense qu'on a meilleur temps de féliciter la femme et le couple, hein, mais je veux dire là, la femme de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle vit, de sa force d'arriver à... Bah, pour tout ce qu'elle fait, que tout de suite lui dire « Ah, c'est trop bien, t'as perdu tes X kilos de grossesse. » Encore une fois, même si c'est pas... le but, enfin même si c'est pas, voilà, ça reste bienveillant, ouais. Ben c'est placer aussi ça, comment dire, en priorité. Et c'est de la même manière que si par exemple, bah, je nous prends par exemple toi et moi, si quelqu'un te dit, bah c'est bien, t'as perdu tous tes kilos, c'est cool. Moi à côté, après je tombe enceinte, j'arrive pas à perdre mes kilos, je peux me dire putain moi j'ai fait mal, voilà, elle a réussi, moi j'y arrive pas. Je sais que c'est bien parce qu'on l'a félicitée, elle a eu des compliments, donc moi ça veut dire quoi, qu'on va pas me féliciter, que c'est pas bien, que j'ai bien. pas réussi. Donc voilà, faire attention du coup en fait on a autre chose, il y a assez de matière à complimenter, on va dire, que est-ce que t'as perdu tes kilos, bravo, pas beaucoup, ah t'as pris que ça comme poids pendant ta grossesse, bah c'est bien. Bah non en fait, et comme elle disait Camille tout à l'heure, même si c'est pas même si on s'adresse à la personne là qui a accouché, qui est enceinte, peut-être qu'il y a des gens autour, bah vous savez pas quel rapport elles ont avec leur corps, avec la maternité, vous savez pas si la femme qui est à côté, elle ça fait 10 ans qu'elle se ronge les sangs et qu'elle se déteste, et du coup qu'est-ce qu'elle va se dire, ah bah elle a réussi à perdre et moi ça fait 10 ans et j'ai toujours pas récupéré mon corps d'avant, enfin sans le vouloir, on peut il y a créer... toujours un risque de blesser quelqu'un, mais en oui, fait. ça reste un... Et puis en plus, c'est tellement finalement Comme dérisoire que... Proposer, alors ne faites pas ça. Alors moi, heureusement, on ne l'a pas fait, mais encore heureux. Ne proposez pas à une femme qui vient d'accoucher, je vais t'aider à perdre tes kilos de grossesse, je vais t'emmener au sport. Ça, ne faites pas ça. Ouais. Aidez-la à faire son ménage, à faire à manger, à s'occuper de son bébé. Dites-lui, je te prends ton bébé 1 heure, tu vas te reposer. Mais ne lui dites pas, tiens, on va faire une séance. Ne faites pas ça. Bah non, mais Je sais pas pourquoi je viens de penser à ça, on me l'a jamais proposé, mais je pense qu'on me l'a pas proposé parce que les gens qui m'entourent me connaissent, mais enfin, ça m'aurait tellement mis hors de moi qu'on me dise bah allez tiens, on se fait une après-midi, je t'emmène faire du sport, t'aider à perdre ton kilo de grossesse. Mais non, ne faites pas ça. De toute façon, oui, c'est forcément des choses qui arrivent dans le réel. Ça arrive. Il y a bien tous ces programmes minceurs oui. pour l'après-grossesse. Internet qui a des bonnes idées d'envoyer des cookies, des pubs, de programmes minceurs post-accouchement. Parce qu'Internet détecte tout. Enfin... Ouais, non mais oui. Du coup, oui, là, tout ce qu'on raconte, en fait, ça, c'est aussi pour vous aider à prendre conscience de tout ça. Et quand on a conscience des choses, en fait, on peut du coup consciemment
même si c'est pas forcément simple, mais accepter ou refuser que ça rentre dans nos têtes. Par exemple, c'est de la même manière que tout ce qui est régime pour perdre du poids en général. Enfin, c'est là, c'est tout le temps, c'est présent partout, à la radio, à la télé, enfin dans tous les médias, dans le discours des gens, c'est présent partout. Donc on s'en rend pas compte, mais ça devient pour nous une évidence qu'il faut pas prendre de poids ou qu'il faut le perdre si on en prend. Mais une fois qu'on a conscience de tout ça, on est capable de le repérer. Et moi je sais que maintenant je le vois et des fois j'en parle, même par exemple avec mon chéri qui lui fait pas gaffe. Et je vais lui dire, tu vois, ça c'est des messages qui rentrent dans le cerveau, tous ces trucs, toutes ces pubs qu'on regarde inconsciemment. Mais une fois qu'on a mis le doigt dessus, on se dit non mais grave en fait, c'est vrai qu'ils insistent, ils font du forcing pour ci pour ça, non en fait. Et c'est exactement là pareil avec la grossesse. Voilà, peut-être que vous allez vous dire mais c'est vrai, moi quand je suis tombée enceinte, quand j'ai accouché, tout le monde m'a parlé après de perte de poids, etc. La prochaine fois vous allez être conscient, et si on vous refait ces mêmes remarques, vous allez pouvoir vous dire non, là je choisis que ça me passe au-dessus parce qu'il y a autre chose à penser. Enfin voilà, je sais pas si je suis très claire du coup dans ma manière de m'exprimer, mais voilà, en gros, il faut pas en être conscient, ça permet de pas se laisser atteindre ou du moins de se laisser moins atteindre par tout ça. T'as parlé du coup tout à l'heure du d'un compte Instagram. T'as des choses qui t'ont aidé entre guillemets à avoir cet état d'esprit, des contes, des livres, Des références. ouais, voilà, des références, des choses qui t'ont aidé à accepter, ou qui tu penses, parce que toi, du coup, t'as pas mal vécu tout ça, mais tu penses qu'il pourrait faire du bien aux femmes qui sont enceintes et ou qui ont accouché, ou qui sont toujours dans la non-acceptation de leur corps. Est-ce que t'as des comptes Insta ou je sais pas, tu vois, comme le compte que tu disais tout à l'heure, par exemple? Ouais, Non. après... je connais pas le compte, alors je sais pas de quoi elle parle, Alors, j'ai pas de compte en particulier. Après, je suis tombée par hasard sur plusieurs posts. Je pense à... Parce qu'on en voit beaucoup, tu vois, sur Insta. Les Girls qui avait fait un très beau post là-dessus. Ouais, c'est Julie, je crois, son prénom. Je sais plus exactement. Ouais. Enfin, coucou les Girls, elle est bonne. Il y a quand même pas mal de monde qui la connaît. Qui avait fait un très beau post aussi sur ça, sur le corps, et j'en ai une autre en tête, mais je ne me rappelle plus son nom. Pareil, qui s'était pris en photo, et j'avais trouvé son post très très beau. J'ai pas de compte en particulier en tête, des trucs sur mais je suis déjà tombée sur des posts, alors, qui moi m'ont pas forcément aidée parce que j'ai pas eu ce besoin et que, oui, je sais pas comment dire, mais qui, tu l'as pas vécu comme un mal-être. Ça m'a pas aidé, mais par contre ça m'a fait du bien de le lire quand même. Ça fait toujours du bien de voir que, de lire. J'en perds mon latin. Des femmes qui disaient oui, après tout mon corps a changé pendant 9 mois. Ça normalise la après réalité. Tout, pendant 9 mois, on nous dit que la femme enceinte est magnifique, que la femme enceinte est belle, qu'elle est ronde, que c'est magnifique une femme enceinte. Et le jour où elle accouche, au final, le corps c'est pourquoi elle serait plus jolie? C'est toujours la même femme. Alors déjà qu'il y a souvent ce truc de plus avoir d'attention ou de moins en avoir, déjà, il y a une grosse parce que l'enfant est là, donc l'attention elle se cible sur l'enfant, et en plus tout pour te faire te sentir entre guillemets merde, parce que on te répète pendant 9 mois que t'es magnifique, et puis après on te dit va falloir par contre et puis alors déjà, et puis ce principe de croire que le corps de la femme enceinte, chacun a son droit de regard dessus. Non, c'est faux. Le corps de la femme enceinte, ça reste le corps d'une femme à la base. C'est au-delà de la femme enceinte, c'est une femme. Tout comme c'est le même principe que on touche pas le ventre d'une femme enceinte sans lui avoir demandé. C'est un truc qui se fait encore beaucoup. C'est pas un ventre avec un bébé dedans, c'est le ventre d'une femme. Ça ne se fait pas. Et aller faire des commentaires sur le poids, sur le corps, c'est pareil, ça ne se fait pas non plus. Pourquoi on ferait quelque chose à une femme, quelque chose à quelqu'un que nous on n'accepterait pas? Personne n'accepterait. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui scanne, qui juge, qui dise alors ça va pas, ça faut le changer, ça va pas. Forcément ça blesserait tout le monde. Mais les personnes pourquoi quand c'est une femme enceinte, on le fait sans problème? Alors déjà même en temps normal, il y a quand même des gens qui se permettent des réflexions. Déjà, voilà. Mais c'est vrai que quand la femme est enceinte, elle est un peu dépossédée de son corps. Quoi. Normal. On peut se permettre de tout
de donner son avis C'est ça. sur tout, de la toucher si on veut. Et c'est tellement inculqué que la femme va pas se dire non mais oh c'est mon corps, non voilà ça va être ah oui c'est vrai, mais non en fait non enfin chacun a son corps, chacun a sa propriété, les autres n'ont pas à émettre un jugement, enfin voilà. Ouais, non, mais tout à fait, tout à fait. De toute façon, après, je pense que, encore une fois, c'est un travail qui peut être plus évident et plus ou moins évident suivant les gens, ça c'est clair. Toi, encore une fois, c'est vrai que tu as une vision de la chose qui a été assez naturelle et voilà. Il y en a qui vont plus se prendre la tête et se sentir mal et se traîner ce mal-être des années et des années. Mais de toute façon, c'est comme pour tout, le corps qui change, en gros, il va pas changer que à cause de la grossesse. Dans tous les cas, votre corps, Oui, le corps de le corps, femme, il il change change toute la vie, tout de le temps. toute Enfin, les corps des hommes aussi, hein. Oui. Mais il change parce que on grandit, on puis, passe d'un physique d'enfant à un physique adolescent et après un physique de femme avec des formes, avec voilà, le corps bouge, on vieillit aussi. On peut tomber enceinte, retomber enceinte. Chaque grossesse est différente aussi, donc voilà. Il y a les hormones, quand on a les ménopause. premières règles, ça modifie aussi parfois le corps. Voilà, enfin... les premières règles, les dernières. Oui. Puis des fois, c'est des maladies, des traitements. En fait, il y a énormément de facteurs qui peuvent faire changer le corps. Donc en fait, c'est comme pour tout, on en revient toujours à la même conclusion. Il vaut mieux, moi je trouve du coup que ça serait plus sain et intelligent, entre guillemets, hein, de se concentrer, de faire en sorte d'accepter son corps et de l'aimer inconditionnellement, c'est-à-dire que peu importe comment il va être, plutôt que de donner toute cette énergie à essayer de le modifier, de le changer, parce que de toute façon, il va dans tous les cas changer, en fait. Déjà, vous allez jamais vous aimer, parce que ça, c'est un phénomène qui est assez commun. On n'est jamais content de ce qu'on a, on veut toujours plus. Mais en plus, il va toujours aller changer. Donc, c'est courir après, entre guillemets, une cause perdue, entre gros guillemets. Mettez plutôt cette énergie à accepter votre corps, à l'aimer, et puis à vous concentrer également sur ce qui vous permet de faire. Et là, notamment, pour revenir du coup au sujet de la grossesse, il vous permet d'avoir un enfant. C'est quelque chose qui est merveilleux. Concentrez-vous là-dessus. Et il faut vous dire que c'est aussi un privilège parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui aimeraient se dire, moi, je m'en fiche, en fait, j'aurais aimé, moi, voir mon corps changer et je peux pas avoir d'enfant moi-même de le porter. Enfin voilà, rendez-vous compte que c'est une merveilleuse chance de pouvoir avoir un ou des enfants. Donc concentrez-vous plutôt là-dessus que de transformer ça en épisode compliqué parce que entre guillemets ça a changé mon corps. Des fois il y a des femmes qui ont des mots durs, ça a gâché mon corps, ça m'a ruiné. C'est dur comme mot. Non, votre corps il vous a permis de faire quelque chose qui est merveilleux. Ouais, c'est ça, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais à faire ça, au final, c'est un peu quel message on envoie à notre corps, puisque le corps, pendant 9 mois, il travaille, il fait tout pour que tout se passe au mieux, pour qu'il y ait au bout de ces 9 mois, qu'il y a un bébé qui soit là, qui soit en bonne santé. Il y a du coup cet accouchement qui est un véritable marathon. Le corps fait quelque chose d'extraordinaire. Quel message on lui envoie si derrière... on le contraint, on le restreint, on fait du sport à outrance, au final, oui, quel message, quel remerciement on apporte à notre corps. Enfin, c'est pas le remercier, au final, c'est pas le remercier. Oui, alors, pourtant, alors voilà, on va dire, merci la vie de m'avoir donné tel enfant, merci ceci, mais non, merci votre corps d'avoir fabriqué un bébé, c'est vrai. Ouais. Merci à votre corps d'avoir fabriqué cet être vivant que vous avez là dans les bras. C'est pas... non, pas partir dans les croyances religieuses. Mais merci à votre corps, quoi. Non, c'est la première personne que vous devrez... Enfin, après, vous remerciez qui vous voulez. Mais la première personne que vous devez remercier, c'est vous, c'est votre corps. Et c'est pas le remercier que de lui faire subir des traitements derrière qui sont lourds. Le postpartum, c'est difficile, c'est fatigant. Un bébé, c'est fatigant. Le corps, il faut qu'il se remette, c'est fatigant. Donc...
c'est pas un bon remerciement que de s'infliger encore plus des tortures, en fait. Comment quoi. tu penses du coup, ou comment t'as fait, quelle est la meilleure manière donc là on parle pas du mental, mais de prendre soin de son corps et de lui apporter de l'amour et de le remercier. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire du coup après, tu vois, le chouchouter, prendre soin de lui, enfin est-ce que toi t'as fait des choses, je sais pas, te dire vraiment je prends soin de moi, ça peut être aller faire des soins, des massages ou quoi que ce soit, lui donner à manger ce qu'il a envie, enfin est-ce que toi il y a des choses où consciemment t'as eu envie de... Bon après je sais qu'on n'a pas forcément le temps non plus, c'est compliqué, mais qu'est-ce que là comme ça, ou qu'est-ce que tu ferais la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil de choses à faire pour remercier ce merveilleux corps qui nous a permis de vivre cette expérience, cette épreuve aussi, ouais. Si, c'est une épreuve. Non, mais déjà, il faut apporter du repos à son corps. Le plus qu'on peut, le plus qu'on peut, entre guillemets, hein, bien entendu, puisque on sait que c'est pas évident, Oui. mais apporter du repos, encore une fois, moi j'ai pas fait de changement drastique parce que j'aimais déjà bien avant me faire de temps en temps des petits soins, faire des petits gommages, aller me faire masser, c'est des choses que j'ai toujours fait, et d'autant plus en fait là, prendre le temps le corps a besoin de se reposer, donc effectivement, à mon grand dame, je n'ai pas de baignoire. Mais si vous avez du temps, prenez un bon bain, Ouais. reposez-vous, reposez le corps, prenez un bain avec des huiles, des machins, en fait, faire ce qui va vous faire plaisir à vous. Faut savoir qu'avec un bébé, on a peu de temps pour faire ce qui nous fait plaisir à nous. Sur 24 heures, si vous arrivez à trouver 5 minutes, vous pouvez faire un truc pour vous. C'est pas 5 minutes d'abdos, c'est 5 minutes de repos. Oui, c'est vrai. Je mets j'ai une copine qui vient garder mon bébé, je vais pas courir pendant 1 heure, non, je vais faire un soin pendant 1 heure. Ouais, c'est vrai. Il faut garder les peu de temps qu'on a pour nous, pour faire vraiment des choses pour nous. Ouais. Alors bien sûr, si vous êtes mordu de sport et que ça vous manque d'aller courir et que ça vous fait du bien, bah là, bien sûr, Oui, allez-y. si c'est sain, alors Il faut que ça soit, si voilà, on une est d'accord envie. que c'est sain, C'est ça. voilà. Il faut que ça soit pas dans l'optique du je vais courir 1 Oui, heure pour perdre voilà. du poids. C'est je un vais courir 1 plaisir. heure parce que j'aime ça, parce que ça me fait du bien. Il faut faire ce qui nous fait... Bon, n'allez pas courir 1 heure le lendemain de votre accouchement. Ouais, j'allais justement te poser la question, est-ce que vraiment c'est possible d'aller courir peu de temps après l'accouchement? Alors non, on se détend, on fait une rééducation du périnée, les filles. Et toutes, même si vos sages-femmes vous disent on fait une rééducation du périnée, vous allez courir, ça vous évitera une descente d'organes. Non, mais c'est Non, vrai que mais je pense voilà. que, ouais, t'as raison, On peut on a avoir déjà... envie de faire du sport si on en a vraiment envie. Et puis, il faut être honnête bien. avec soi-même. Et voilà, il faut vraiment être honnête avec soi-même, parce que moi je me rappelle que je disais je suis honnête avec moi-même, j'ai vraiment envie de faire du sport, bien sûr que c'était un plaisir, mais il y a plein de fois où je me suis forcée et non, j'avais beau dire j'aime ça, là j'étais pas honnête avec moi-même, j'avais envie de rester chez moi, de me reposer. Quand j'étais malade ou quand je me suis fait opérer, comme je disais, de la poitrine, j'avais pas envie d'aller faire du sport. Pour moi c'était un devoir, il fallait que j'y aille. Donc faites la différence entre j'ai envie sainement et et puis il faut que j'y aille. Et ça, je sais que c'est difficile d'être honnête avec ça quand on est dans les troubles alimentaires. Mais effectivement, on a déjà peu de temps pour nous. Donc en fait, il vaut mieux utiliser ce peu de temps à bon escient pour vous faire du bien. Alors déjà, parce que le corps a besoin de repos. Je pense que ça vous repose également mentalement. Et forcément, si on se sent bien dans sa tête, on a plus de chances de se sentir mieux dans son corps. Si on n'est pas bien dans sa tête, qu'on est crevé, ça accentue le mal-être qu'on va avoir physiquement. Et ensuite, je pense qu'il y a des choses, se faire masser, alors il y en a qui n'aiment pas être touchés, donc ça peut être autre chose, mais quelque chose qui vous fait du bien, même si c'est les ongles, je sais pas, un soin du visage, aller ou chez le coiffeur, vous détendre, aller chez le coiffeur, un truc qui fait du bien, un truc qui vous fait du bien. En même temps, je pense que c'est un c'est... resto, enfin on s'en fiche, un truc Ouais, qui fait du bien. Mais c'était pour dire là, point de vue physique, ça aide, ça peut également aussi vous aider à vous reconnecter à ce corps. Et au début, on ne demande pas de l'aimer, vous n'êtes pas obligé tout de suite de dire « Oh mais j'adore mon corps comme ça ». C'est pas forcément évident. Mais déjà, de passer de « je me déteste, je me dégoûte, je ne m'aime pas, je me rejette » à « j'accepte, je suis neutre, je ressens rien, enfin, je suis pas émerveillée devant mon corps, mais je suis pas non plus dégoûtée ». La neutralité.
on apprend à l'accepter. Après, on apprend à l'aimer, ça c'est l'étape encore d'après, mais déjà on apprend à l'accepter. Et du coup, je pense que pour accepter ce nouveau corps, s'il a changé, parce que bon, il y a aussi des femmes où il n'y a pas d'énormes changements, hein, il faut le dire aussi, mais si vous avez du mal à accepter votre corps, bah après je pense que c'est les mêmes étapes que toute personne qui n'aime pas son corps, comme je disais tout à l'heure, bah c'est un travail, c'est un cheminement personnel, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, il faut faire des choses, mettre en place des choses qui vont vous aider à vous aimer. Enfin, moi je sais que par exemple pour apprendre à accepter son corps, au début ça me paraissait complètement lunaire de se faire des automassages, déjà dans une lumière tamisée, après de le faire avec de plus en plus de lumière. Au début, de pas forcément devant un miroir, et puis après, quand on sent qu'on est de plus en plus à l'aise, on le fait en se regardant. Tout ça, au début, ça me paraissait complètement perché. Prendre une douche en conscience pour se reconnecter bien à son corps, pour se focaliser sur finalement les sensations, le bien-être qu'il peut nous apporter, et pas juste sur ce à quoi il se ressemble. Aussi le travail de déconstruire toutes les croyances, autour, toutes les croyances, toute la grossophobie aussi, parce que pourquoi on n'accepte pas que notre corps change? Parce tout simplement, on a peur d'être gros. Pourquoi? Parce que dans notre société actuelle, c'est mal vu d'être gros, c'est mal vu d'avoir des formes, c'est mal vu tout ça en fait. Donc c'est tout un travail qui est à faire, parce que ça va pas venir comme ça tout seul, mais qui se fait. Enfin, moi voilà, j'ai pas été enceinte, mais par contre je détestais mon corps au plus haut point, et puis finalement j'ai appris à l'aimer. Dernièrement, pour retrouver moi mes règles, j'ai dû repasser un peu par cette étape de réapprivoiser, de me refamiliariser avec un corps que j'avais jamais eu. Et j'ai refait ce travail encore, et puis aujourd'hui ça commence à aller mieux, et puis je sais que je vais dans l'amour, et voilà. Donc du coup, là, si vraiment vous savez pas quoi faire, entre guillemets, avec votre corps, que même après tout ça, tout ce qu'on vient de parler, ça vous paraît pas encore simple et évident, je vous redirige du coup vers toutes les vidéos, les podcasts que je peux faire, où je vous explique un petit peu, je vous donne tous mes conseils, et tout ce que vous pouvez mettre en place pour vous reconnecter à votre corps et pour l'aimer. Au bout d'un moment, en fait, je sais qu'il y a des femmes qui restent vraiment des années comme ça à se détester, à avoir des énormes complexes, à se cacher, etc. Sachez que vous pouvez changer ça en fait. Il suffit juste de faire ce qu'il faut pour, mais ça peut changer en fait. Et puis gardez en tête que, encore une fois, que c'était quand même une prise de poids qui valait le coup. Ça vous a permis d'avoir votre ou vos enfants que vous aimez. Enfin, voilà. Et ouais, est-ce que je pense à ça? Tu disais au début cette expression horrible du deuil du corps. Ouais. C'est pas un deuil, votre corps n'est pas mort, il évolue, il a évolué, mais votre corps n'est pas mort en fait, c'est toujours le même corps, il est toujours là, c'est toujours la même chose. Si vous aviez un grain de beauté sur le bras gauche, vous aurez toujours votre grain de beauté sur le bras gauche. Enfin, le corps n'est pas mort, donc on devrait même pas parler de deuil. C'est pas un deuil, c'est une évolution. Alors après, comme on disait tout à l'heure, il y a des évolutions tout au long de la vie, on apprend à accepter ces évolutions. Mais faut bannir cette expression du deuil du corps. Le terme est vachement dur. C'est très dur, le deuil, ça veut dire quoi? On n'est pas des serpents, on fait pas tomber notre peau pour en avoir une nouvelle. Le corps, c'est toujours le même, il n'est pas mort, donc il n'y a pas de deuil. Il a évolué, il a grandi, C'est ça, il a évolué, il s'est modifié. Il a évolué pour des bonnes raisons. Il a pas. C'est un peu comme si on devait dire je suis adulte, alors faut que je fasse le deuil de mon enfance. Voilà. On fait pas un deuil, on a grandi, on a évolué, et c'est vrai que c'est pareil. Oui. Le corps il change. Ouais. C'était une belle réflexion. Ouais. Ok, écoute, je pense que je sais pas si toi t'as d'autres choses à rajouter ou pas. Je pense qu'on a quand même fait un peu le tour et puis discuter. Comme toujours, de toute façon, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser, que ce soit sur YouTube ou peu importe sur quelle plateforme vous écoutez le podcast. Si vous avez des questions également pour Camille, du coup, de elle, comment elle a vécu, des questions plus précises, puisque moi je pourrais pas vous répondre non plus, Mais n'hésitez pas, et voilà, si vous avez d'autres questions et tout, franchement, on sera contente de vous répondre et puis de vous donner notre point de vue. Voilà. Écoute,
Je pense qu'on va pouvoir conclure cet épisode. Je te remercie du coup d'avoir été ma première invitée. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je pense. J'ai bien aimé d'échanger. C'est moi qui te remercie de m'avoir fait ce privilège Oh. d'être la première. C'est un exercice très intéressant. Depuis le temps qu'on voulait le faire et encore, depuis que t'as accouché. Oui, voilà. Pour rappel, ma fille va avoir 2 ans cet été. Depuis que t'as accouché, on sait qu'on doit faire cet épisode. Et puis on le repoussait, et je sais même pas pourquoi, mais au final, là, on a fini par se dire que dans 30 ans, j'allais plus m'en rappeler. Ce à quoi tu m'avais répondu qu'il faudrait que je refasse un enfant dans 30 ans pour me souvenir. Non, mais dans 30 ans, je sais pas si je suis encore là. J'aurai 60 ans, je sais pas si je serai encore là à faire un podcast sur une... Non, mais qui sait si je serai encore là sur cette planète. Mais qui sait? Mais pas là devant un tas de gâteaux avec mon portable posé dessus. Ou alors j'aurai un meilleur matos peut-être, si je suis encore là. Un vrai matos. Les plus belles choses, c'est les choses nature peinture. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie du coup d'avoir écouté, d'être arrivé au bout de cet audio si vous êtes toujours là, si on vous a pas perdu. Si on n'a pas endormi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce moment avec nous. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Je sais pas où vous en êtes quand vous m'écoutez. On se retrouve de toute façon dimanche pour une nouvelle vidéo, mercredi prochain pour un tout nouveau podcast. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous likez, vous abonnez, tout un toin, vous connaissez maintenant. Merci, commentez, partagez. Voilà. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.